tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, l'histoire de Osiris Jack. Alors Osiris Jack, de son vrai nom Pierre Sauval. Voilà, donc c'est un rappeur franco-sénégalais qui est né le 14 juillet 1995, donc 1995, à Angers en Maine-et-Loire, selon certaines sources, et d'autres à Dakar, voilà, au Sénégal, selon d'autres sources. Donc voilà, j'ai préféré marquer les deux. Dans tous les cas, il est quand même très jeune, s'il est né en France, parti à Dakar, voilà. Et donc, eh bien, il a grandi à Dakar, vécu à Dakar, rencontré la team 667, le collectif à Dakar, voilà, Freeze Corleone et tout le restant donc, du groupe. Et après tout ça, donc, eh bien, il est revenu en France, notamment à Lille. Alors bon, je vais pas répéter, je pense que si vous avez déjà vu plein de vidéos sur Freeze Corleone, on sait comment ils se sont rencontrés, voilà, il n'y a pas vraiment à chipoter là-dessus, tout le monde sait, voilà, ils étaient à l'école, internat, etc., à Dakar, à peu près tous ensemble, et c'est à peu près comme ça qu'ils se sont rencontrés, et en revenant en France, ils ont décidé donc de faire le collectif 667, voilà, et il est surtout connu comme l'un des membres phares, surtout du collectif 667, aussi appelé la Ligue des Ombres ou Mange-Mour Squad, voilà, aux côtés donc de Freeze Corleone, Orsace Berlusconi, Zuku Meizi, etc. 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 Voilà, j'en ferai des vidéos sur eux un jour ou l'autre. Voilà, c'est déjà prévu, mais pas tout de suite. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est déjà dit. Bref, donc il fait également partie du groupe CFR, donc Freeze Corleone, Orsace, voilà, sont ensemble avec lui, ce groupe. Voilà, et donc du Black Pyramid Clan. Voilà. Donc plusieurs trucs à son actif. Alors, Osiris donc, eh bien il se distingue également par ses multiples surnoms tels que Jack l'Éventreur ou le Tsar Noir. Alors un projet sortira sous ce nom-là. Et son style unique marqué par des thèmes conspirationnistes comme les Illuminati, 11 septembre, voilà, les vaccins et plein d'autres trucs, comme Freeze Corleone. Voilà. Vous voyez Freeze Corleone, bah c'est la même chose. Voilà, c'est son enfant, on va dire. On va dire que Freeze Corleone c'est le papa et Osiris c'est le fiston ou alors c'est le petit frère sur beaucoup de choses. Voilà, il a un flow très sombre et une voix délibérément nonchalant. Et ça c'est ce qui fait donc Osiris Jack. Bref, donc il commence vraiment sa carrière en 2014 en postant des sons sur SoundCloud et les réseaux sociaux. Son premier morceau notable, on va dire, donc est Lampadaire en featuring avec le grand frère Chris Corleone, voilà, donc qui devient un classique du collectif. Et voilà, il continuera sa petite carrière sur SoundCloud, a posté, surtout beaucoup repartagé des trucs des autres membres et même d'autres personnes aussi. Voilà, j'ai un peu fouillé, j'ai un peu regardé. Et donc, comme les autres membres du 667, eh bien, il reste très très discret dans les médias. Il cultive des images énigmatiques, renforcées par l'identité donc du collectif, malgré donc une exposition plus limitée que le rap mainstream. Osiris donc est devenu une figure assez importante donc de la scène underground française, notamment auprès donc des fans de Freeze Corleone. Petit à petit donc il va monter, à peu près en même temps que Freeze à ce niveau-là. Alors Osiris, il va dévoiler son premier projet solo du nom donc de Nibiru, sorti donc le 3 mai 2019. Dans celui-ci, eh bien, il faut savoir qu'Osiris, eh bien, il aborde différents thèmes. On retrouve énormément de références historiques. Toujours le complotisme. Voilà, c'est très important. Et donc la politique. Voilà, vous voyez, ça existe encore des rappeurs qui parlent de politique au jour d'aujourd'hui. Voilà, à savoir. Donc cette méfiance et cette rage donc envers les hautes sphères fut particulièrement alimentée lors d'expériences de vie ou plus jeune, eh bien, il dit avoir été témoin de mensonges et de masse à ce niveau-là, ou encore de non-dits envers donc la population locale. Dans ce projet, on retrouve au total 12 titres, des featuring avec Simsé, lui aussi membre du 6-7, Freeze Corleone, et on retrouve nos titres comme Lufthansa, Même Merde et Tsar Noir. Toujours Tsar Noir. Voilà, il est toujours présent. Alors donc, en 2020, alors ce petit projet-là, il a quand même une sacrée histoire, hein, parce que vraiment, il n'était pas prévu d'avoir une histoire comme ça au programme. C'est le premier projet.
t'envoie, mais il a quand même une histoire assez particulière et légendaire, on va pas se mentir. En 2020, donc, son album a totalement disparu des plateformes, voilà, envolé, finito, de streaming, voilà, tels que Spotify, Deezer, YouTube Music aussi. Alors, début octobre 2020, suite à quoi? À des pressions politiques visant donc le collectif 667. Donc cette suppression temporaire fait écho aux controverses entourant Frisk Orleans. Donc voilà, on rappelle, hein, Frisk Orleans, il a eu des très sales controverses. D'ailleurs, il avait perdu son contrat dans son label. Voilà pour son projet, puis ensuite il a quand même sorti son projet, ça a été un des plus gros succès de 2020, clairement. Aujourd'hui, Frisk Orleans il est dans d'autres enrôles, donc voilà. Mais ouais, à ce moment-là, ça a été un des plus gros succès LMF de la menace fantôme donc, de 2020 à ce niveau-là. D'ailleurs, pour beaucoup, c'est clairement un album culte. Voilà, un album cultissime. Il fait partie. Je pense que ouais, c'est l'album de Frisk Orleans. Il a à peu près la même aura que l'album Horror de Caris à ce niveau-là. Voilà, fallait bien un album classique, on va dire quand même, pour quand on t'a mis l'année 2020, il le fallait. Il fallait. Au moins, on en a un. Parce que bon, on va pas se mentir que ça galère hein, vraiment pour avoir des classiques hein, pour ces décennies. Donc voilà, cependant, donc l'album eh bien, il est revenu sur les plateformes quand même courant 2021. Et cet album est considéré comme un classique de l'underground français, pas forcément du rap en l'entièreté, mais classique de l'underground français. Je tiens tout de suite à calmer la chose. On y retrouve donc des productions planantes, des ambiances sombres et un univers très marqué, fidèle à l'ADN du 667. Voilà, et un très bon projet, soit dit en passant, que j'ai énormément kiffé, que je conseille fortement d'aller écouter. Alors du coup, eh bien, on va pas s'arrêter en si bon chemin puisque bah, il a su récupérer donc son projet et en 2022, Osiris revient avec un nouvel album, Nouvelle Ère, un projet de 12 titres où l'on retrouve eh bien comme featuring le Roi Enoch, Kaki Santana, Frisk Orleans, Afro S et WG qui lui a vie. Alors vous retirez le Roi Enoch de Kaki jusqu'à WG, c'est des mecs du 667. Voilà. On peut revenir. Donc, on retrouve des titres comme Ron Van Cleef, qui est d'ailleurs son plus gros hit à ce jour. Voilà, il y a énormément de streams de ce que j'ai vu sur YouTube, sur Spotify, etc. C'est vraiment son plus gros hit. Lampadaire partie 2, et ouais, là où il a commencé. Donc, Lampadaire partie 1, où il avait tout explosé avec Frisk Orleans. Et Apollo 11, et je dois être honnête, je trouve l'album vraiment excellent, et celui-là ne sera pas à son tour par contre supprimé des plateformes comme le précédent. Voilà, lui a été épargné. Alors, en 2023, eh bien, il sortira quelques singles ou participera à quelques featuring. Voilà, Tsar Bomba, Mauvais Mélange ou Cherche l'or. Voilà, ce seront les titres par exemple sur lesquels il sera dessus. Alors, le 24 mai 2024, Osiris revient avec un nouvel album, Tsar Noir. Voilà, il était temps, il était temps, le fameux album Tsar Noir. Voilà, on va dire quelque part, avec son blaze, avec ses titres, etc. Il nous le teaser. Donc voilà, bref, donc c'est un nouvel album donc sorti. Voilà, donc le 24 mai, on retrouve 13 titres au total et on retrouve comme featuring Slim C, Alpha One, DokoVG, Black Jack OBS et Frisk Orleans. Comme toujours, le grand frère est toujours là. On retrouve donc des titres comme Kilo Avi, Normandie, Sous-marin et Nicolas 3. Voilà, voilà. Alors donc, très bon projet que j'ai bien aimé, assez sombre hein, au niveau de la cover, mais vraiment très très bon projet. Toujours dans la continuité des autres projets, voilà. Donc dans l'ensemble, toujours du complotisme, malgré que je vais pas mentir que faudrait un petit peu changer les thèmes à ce niveau-là, ce serait quand même plutôt cool. Malgré que ça enlèverait quand même pas mal de l'ADN, je vais pas vous mentir, ou peut-être un petit peu chercher de nouvelles choses. Voilà. Des nouvelles théories. Avec l'affaire Jeffrey, les gars, il y a du taf. Il y a vraiment beaucoup de taf. Voilà, sachez-le. Donc en 2025, ce sera la même chose que 2023. Des singles où participera à quelques featuring comme Satellite, Glock 17, Quincy Promise ou AstraZeneca. AstraZeneca qui se retrouvera donc dans un projet. Voilà, à savoir. Ça, on en reparlera après. Puisque en 2026, et oui, il a déjà sorti un EP du nom de Hégémonie. Alors, un projet de 8 titres où l'on retrouve aucun featuring.
première hein, d'ailleurs, dans ses projets, pas de featuring, ça il faut quand même le noter. Et on retrouve donc des titres comme AstraZeneca, voilà, Pete Maravich et Tibet, voilà, court mais bon projet, j'ai quand même assez bien aimé. Alors, que dire de plus sur Osiris Jack? Eh bien, c'est un rappeur très intéressant, que j'aime plutôt bien écouter. Perso, j'ai découvert avec Frisk Orleans, comme toute l'équipe du 667, voilà, avec tout ce qui est Madara, etc. Frisk Orleans à l'ancienne, vraiment, je me pétais le crâne à l'époque, donc voilà. Et je dois dire que j'ai directement accroché avec chaque membre, même les... Enfin, pas forcément aujourd'hui, mais parce qu'on sait ce qu'il a fait. Mais la Lice aussi, voilà, qui était membre du 667, fut une époque. Mais ouais, la Lice que j'ai aussi bien accroché. Et donc chaque membre, je trouve qu'ils apportent tous un truc dans le collectif. Et Osiris donc avec son flow, je le trouve plutôt unique. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va devenir plus tard, en espérant qu'il quitte un petit peu la sphère underground, voire beaucoup la sphère underground, car il mérite réellement une grosse carrière vu le talent du gars. Surtout ça, voilà. Et ouais, je pense clairement que pour le futur, hein, on va avoir des nouvelles théories complotistes. Voilà, j'aimerais bien de la nouveauté. Vraiment, j'aimerais bien de la nouveauté. Là, les gars, 667, faites-vous plaisir. Il y a plein de trucs à faire. Jeffrey Epstein, l'affaire Jeffrey Epstein. Voilà, Osiris, Frisk Orleans, faites-vous plaisir. C'est votre moment, les gars. Envoyez la patate. C'est tout ce que j'espère à ce niveau-là. Vraiment, vraiment, j'espère. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin donc, de cette vidéo sur Osiris Jack. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Et très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.